ma tante. Ça va? C'est très gentil de nous avoir invités pour... Alors ça y est, tu l'as acheté. Toi aussi, tu as craqué dessus? Alors moi, tu sais, dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite été séduit par ce côté sobre et irréprochable, avec ses petites touches de couleur. Regardez comme il est bien. Et alors tu verras, il est pratique et rapide. 8 minutes seulement pour la cuisson des pommes de terre à la vapeur. Oui, je sais, tu vas me dire qu'on peut faire bien d'autres choses encore, surtout une cuisinière hors pair comme toi. Ah, mais vous ne savez pas. Ma tante est chef de cuisine, spécialiste de la cuisine simple et traditionnelle. Elle vous fait des petits plats. Ah, prima. Il est sûr aussi. Et ça, c'est important. Vous avez vu le système de sécurité? Là, le petit bouton rouge. Quand la pression augmente, il se met en place et hop, plus possible de faire une fausse manipulation, d'ouvrir trop rapidement. Plus de danger. Tu n'oublieras pas, hein, toujours bien vérifier que la pièce est bien mobile avant la cuisson. Et puis pour refermer, enfantin, voilà, on aligne bien les deux flèches, on tourne la manette et voilà. Prends-en soin, il le mérite. Il lui faut un minimum d'attention. Toujours remplir au moins un verre d'eau avant la cuisson, ne jamais remplir plus des 2/3, bien sûr. Toujours bien vérifier la bonne position du joint, rincer correctement le régulateur, la soupape de sécurité, bien sûr, ne pas utiliser d'éponge métallique. J'allais oublier. Le panier spécial cuisson vapeur. Alors là, tu vois, ça c'est pour les légumes. Pour les faire cuire en conservant toutes les vitamines, en gardant leur saveur, en respectant la diététique. Eh oui, c'est important. En préservant l'aspect des légumes fragiles. Alors, un petit peu d'eau, les légumes, le panier. Hop, voilà. Le couvercle. Hop. Position du régulateur sur 1. Quelques minutes de cuisson. Et c'est prêt. Position 2. Cuisson rapide. Pour les viandes, les plats cuisinés, la décongélation, la stérilisation. Pour retrouver les arômes délicats d'un fin potage. Pour cuire à la vapeur. Pour retrouver le fondant d'une viande bien mijotée. Pour... Mais dis-moi, dans 1h30, on passe à table? Alors, qu'est-ce que tu nous as prévu? Lotte à l'américaine, magnifique. Bœuf bourguignon, mon péché mignon. Et pour finir, poire bourgueil. Eh bien, écoute, tout ça, ça ne s'improvise pas. Au travail. Tu as bien tout? On y va. Alors, pour la lotte à l'américaine, oui, il faut 3 échalotes, 2 ou 3 échalotes. D'accord. 3 tomates concassées que j'ai préparées. Un peu d'ail. 30 g de farine environ. De l'estragon. Un petit verre de cognac. Un bon quart de litre de vin blanc sec. D'accord. Du sel et du poivre. Et du beurre au départ pour faire revenir les morceaux de lotte. Ce que je suis en train de faire, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Les échalotes. Les échalotes, on les a bien fait. Ciselées. Maintenant, on va les faire revenir. Voilà. Là, tu peux remuer un peu. Je remue. Voilà. Et je suis aux ordres. On va les faire fondre D'accord. pour que ça prenne bien le goût, que ça enrobe bien les morceaux de lotte. Alors, la lotte, c'est un poisson d'océan. Oui, c'est un poisson de mer aussi. C'est un gros poisson. On ne voit jamais la tête quand tu l'achètes parce que c'est tellement laid que ça rebuterait les gens qui voudraient acheter ce poisson. Oui, oui. Et pourtant, c'est très bon. Et pourtant, c'est très bon. Ça ressemble presque à la langouste, c'est vrai. Hein. D'accord. Mais on dit lotte à l'américaine ou à l'armoricaine? Les deux. Les deux se disent. Les deux se disent. Tu les fais fondre, les échalotes, sans les faire brûler. Ok. Et dis-moi, il faut demander au poissonnier une petite préparation pour ces... Oui, oui. En principe, le poissonnier, s'il est gentil, il pèle la lotte. Ah. Et s'il est vraiment très gentil, il la coupe en tronçons. Mais s'il ne le fait pas, il faut changer de poissonnier. Hein. Ça doit se faire. D'accord. Et pour l'instant, on va flamber. Avec du cognac. Voilà, avec du cognac. Bon. C'est un petit peu sucré. Et ça relève un petit peu Ah tout oui, ça. oui, c'est bon. Alors, tu as des allumettes? Et oui. Attends que ce soit chaud, hein, avant de flamber. Attention. Voilà, là c'est bon. Voilà, attention, hop.
Voilà. Joli, c'est un feu d'artifice. Joli, joli. Voilà. On retourne un peu pour que tout flambe. Voilà, alors le cognac, ça met un Ah, c'est goût... bon, c'est bon. Ah ouais, ça sucre un peu aussi. Ouais. L'estragon aussi est un peu sucré d'ailleurs. Ça va très bien avec. Le vin blanc un peu sec. Ça fait une sauce intéressante avec la tomate. D'accord. Là, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. Oui, Donc alors, les tomates, on ajoute les tomates. concassées Concassé. préalablement. On met tout. On met 3 tomates. 3 tomates. Elle est pour 6 personnes, hein, cette lotte. Oui, oui, tu as un petit beau morceau là-dedans. Ok. Ensuite, une pointe d'ail. On met la valeur d'une gousse d'ail. Hein, une La- bonne gousse d'ail. Oui. Très bien. Et on mouille au Ensuite, vin blanc. On mouille au vin blanc. Alors moi, j'ai pris un Laudin. Un C'est Laudin. un Côte-du-Rhône. C'est un Côte-du-Rhône village. Mais écoute, on te fait C'est un vin blanc Confiance. sec. Hein, Oui. un quart de litre. un quart de litre Voilà. de vin blanc. Voilà. Tu peux bien racler sur les En tout bords. cas, là, ça sent bon, ça, hein. hein, ça commence à sentir vraiment bon. Ouais. Très bien. Je m'en On sens pas sale. trop mal. Et on poivre aussi un peu. Et on poivre aussi un petit peu. Je continue un petit peu à remuer Oh, encore. c'est bon, c'est bon. Maintenant, c'est bien liquide. Hein. Et maintenant, tu peux fermer. Et maintenant, fermé. Très bien. Alors, je vais mettre le couvercle de l'autocuiseur. Voilà, je ferme. Position 1. Oui. Voilà, à feu doux. 15 minutes. 15 minutes à partir du chuchotement de l'autocuiseur. D'accord. Voilà, j'ai passé l'autocuiseur dans l'eau. Voilà, pour faire retomber la pression. Donc, Oui. on va ouvrir, toujours aussi simple. Oh, que ça Et sent bon. voilà, je me régale déjà. C'est parfait. Alors, on va donc sortir les morceaux de lotte qu'on va mettre dedans. Là, Voilà. Alors, très bien. Super, bah, l'approche. tu vois, hein, ça a été très rapide. c'est bien cuit. Ah oui, oui, je crois qu'elle a l'air très très Ah bonne. oui. J'en Maintenant. connais qui vont se régaler. Je sais pas qui. On va épaissir la sauce après. Hein. Alors après, on épaissit la sauce. Ah oui. Alors, on va mettre Très au chaud. bien. Ça, je le mets au au chaud chaud. en attendant. Voilà. Et tu allumes, on va épaissir la sauce Très maintenant. bien, donc j'épaissis la sauce. Alors, pour épaissir la sauce, un petit coup de fouet. T'allumes Et- d'abord oui, bien entendu, on allume. Et je suis Alors, prêt. il faut bien mettre du beurre. Hein. Voilà. C'est un Combien 100 grammes 80 grammes, parce qu'on en a déjà pris à peu près 20 grammes au début. D'accord. Hop, je te laisse faire. Voilà. Et Voilà. tu touilles. Et je touille. Énergiquement. Voilà. Voilà. Ensuite, alors, Tu vas mettre la farine. la farine. 3 cuillerées à soupe. Ça te fait 30 grammes. 30 grammes. Rase. Rase. Ah, Voilà. c'est Bon, rase. ça sera hein, trop ça. épais. Voilà, ça c'est rase. Tu saupoudres et tu remets bien. Et je remue bien. Attention au grumeau. C'est que là, il faut faire 2 gestes à la fois. Ah ouais, c'est C'est pas là où évident. je suis Ah, très mais, très fort, eh. c'est que j'y arrive finalement. Hop, et hop, ça. Voilà, c'est rase, hein, ça. Voilà. Voilà. Très bien. Et là, je tout. fouette. Et je fouette, je fouette, je fouette, je fouette, je fouette. Comme il faut. Donc, on va mettre Bah, tu ça. peux t'arrêter. Moi. Voilà. Bien fort. Alors, je suis en train de ciseler de l'estragon et du persil en même temps D'accord. C'est que moi, pour plus je mettre le fais, sur la lotte ensuite. c'est en présentation en fait. après. Oui, mais ça donnerait un joli petit goût parce que ça fait une odeur. L'estragon, c'est fort, tu sais, l'odeur d'estragon. Ouais. Hein. Ça sent fort, hein, l'odeur. C'est que moi, plus j'avance et plus j'ai faim là. hein. Tu vas voir. Couper un petit peu de Là. Qu'est-ce que ça donne là? tomate pour la présentation. Encore un peu. Chef. hein, il faut que ça épaississe. Hein. C'est épaississe. Oui. Voilà. Bien fait épaissir, donc. Et quand ce Belles sera épais, assiettes. on va dresser. D'accord. Le beurre aussi, ça fait monter la sauce, ça l'épaissit déjà. Il n'y a pas de grumeaux là, c'est bien. Hein? C'est bien. On dirait que c'est moi qui l'ai fait. Ah, D'accord. ah ouais, d'accord. Ah bah c'est pratiquement moi qui ai tout fait. Mais bien sûr, mais bien sûr, Je, bien sûr. je t'ai appris une recette en fait. hein, tu Attends, je vois. vais chercher les pâtes maintenant. Eh ben, voilà, très bien. Parce que j'ai fait des pâtes au safran. Que tu as préparé 3 minutes. amoureusement. Des pâtes fraîches, 3 minutes. On dira aussi que c'est moi qui les ai fait. hein. Bien sûr. Oh là là. Voilà, là tu vois, ça commence à prendre, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est bon là, c'est bon. Tu peux même éteindre si tu veux. Je peux Oh éteindre. oui, c'est bon. Voilà. Très bien. Et tu vas
mettre la lotte maintenant, ici. Je mets la lotte. Alors, je mets ça dedans. Et voilà. Alors, la lotte, on va la mettre. D'accord, donc tu la présentes sur l'assiette. Comme ceci, Elle est belle ta sauce, hein? Elle est chouette, hein? Ouais, ouais. Elle est bonne. Ça sent bon. Tu vas voir. Voilà. Alors, Tu vas pouvoir napper. je vais napper. Avec une petite louche. Alors, avec une petite louche, je nappe donc sur la lotte. Bien sûr. Voilà, pas des gouttes. Non. Voilà, regarde comme c'est beau. C'est un petit C'est peu. belle, hein? C'est que je m'en sors pas Ah, bah, si je te mal que l'approche. ça. Ah bah c'est gentil. Voilà. Très bien. Ça va se manger chaud, il faut se presser. Alors là, Au saupoudre. Estragon persil mélangé. très bien. Estragon, C'est persil bien, hein? mélangé. Bien, bien, hein? Super. Puis pour faire Ensuite, joli, mais c'est ah, bon les en petites plus. crevettes. On met des petites crevettes Les comme ça. petites crevettes. C'est pour la présentation. Un peu Mais excentré. aussi pour le goût, hein, ça. Oh oui, c'est bon. C'est très bon. C'est presque des gambas d'ailleurs. T'as vu, elles sont grandes. Hein? Et alors là, tu... Bien, un petit peu de cerise. Tomate cerise. Oui, oui. Alors, tomate cerise. Moi, j'en mets 3 parce que c'est plus joli les chiffres impairs. Mais Hein? tu as raison. Tu as raison. Voilà. Ça, c'est mieux que 2 quand même. Hein? Bien. Eh ben Un voilà. petit Ça peu fait tout de d'estragon suite, là, pour faire, petit peu parce que ça d'estragon. rappelle. On va le mettre là, comme ça. Tiens. Très bien. T'en Oh, crois? c'est joli. Oh, c'est mignon. On croit. Hein? Ah ben, mais c'est toi qui décides. Hein. C'est moi qui l'ai faite, mais c'est toi qui décides. Voilà. Et ça se mange chaud. Hein? Ah voilà, il ne Maintenant, reste plus sans qu'à manger attendre, hein. maintenant. Voilà. Eh ben. C'est bien. Bravo. Ah, bravo, Bravo. j'étais pas mal. T'étais Hein, pas là. mal, J'étais t'étais pas pas mal, ouais, c'est vrai. Et alors là, je verse généreusement. Oui, généreusement. Est-ce que je suis généreux là? T'es bon. C'est bon? Ouais, t'es bon. Donc j'attends qu'elle soit bien chaude. On a mis Et le on va- feu sur le maximum. Et on va mettre les morceaux de viande pour les faire revenir dans l'huile. Je mets tout? Oui, presque tout. Ah, ça suffit. Ça suffit. Voilà. Alors, je tourne un petit peu. Voilà, c'est très bien. Et ça dort bien. C'était quoi comme, Moi, j'ai comme mis tranche? moi, j'ai mis du paleron. Oui. J'ai mis du paleron. On peut mettre de la macreuse. La macreuse, ça se situe là, alors que le paleron, ça se situe là, chez un bœuf, hein, bien sûr. Hein. Oui, parce que chez l'homme, c'est différent. On met un vin de Bourgogne. Là, Oui. j'ai choisi un Savigny-les-Beaunes, mais il n'est pas très lourd, mais il est bien rond. D'accord. Et on va le faire flamber, et ensuite, on le mettra dessus. On met les oignons en même temps. Tu remets un Donc peu. là, je remue un petit peu. Faut pas que ça accroche quand même. Tu peux baisser ton feu, hein, si ça... Baisse un peu ton feu, voilà. Et on ajoute les carottes. Les carottes. Donc tu as les oignons, les carottes, la viande. Et maintenant, on va mettre aussi un peu de lardon. Les lardons. Voilà. Voilà, voilà. C'est bien ça, comme ça. Je me débrouille bien. Hein. Oh oui. Et on va mettre la farine. Donc nous allons singer. Singer. Ça, c'est bien le singer. Ah ben oui, oui, tout à fait. Ça, j'ai retenu. Alors Allez, singer, on singe une on enrobe cuillère. tous les morceaux de viande avec de la farine. Tu vois? D'accord. Oui, alors là, je Une crois bonne que- cuillère, hein. Là, il faut que je tourne. Ah oui, Allez. obligatoirement tu tournes. Voilà. Maintenant c'est enrobé. On assaisonnera tout à l'heure. Oui, Et maintenant on va fermer pendant 5 minutes. d'accord. Ferme. Et voilà. C'est Et on va fermé. attendre 5 minutes. 5 minutes à partir du chuchotement. On va faire flamber le vin rouge pour enlever un peu d'acidité. Mais comment tu fais pour faire flamber le vin? On va le faire chauffer. Comme, Regarde, ça descend tous. Voilà. Il faut bien ça, hein, il faut bien une bouteille. ouais. Et quand il sera chaud, on le fera flamber.
Alors ensuite, moi je vois qu'il y a un petit... C'est quoi ça exactement? Ouais, on va rajouter... Ah oui, ça c'est un bouquet garni. Ouais. Alors il y a du thym, du laurier, un petit peu oui, de poireaux et de céleri. Voilà, D'accord. et du persil. Ah ouais. Et alors ça, Avec ça une va petite donner ficelle. du bouquet, ça Ah va oui, donner c'est un peu important, très important, le bouquet garni. On mettra le bouquet garni avec un peu d'ail. Alors moi j'ai vu que quand tu prépares un ail, tu enlèves l'âme. Oui, Marrant c'est ça. le germe. Le germe. Dans l'ail nouveau, il n'y en a pas. Tu n'as pas besoin de l'enlever. Mais là, on est obligé de l'enlever parce que ça, c'est indigeste. L'âme de l'ail est indigeste. C'est en train de bouillir. Alors, avant Maintenant, que... Voilà, on va le faire flamber. Ah, tu fais flamber ça comme... Ouh, Voilà, là, ça vient tout seul. Ah ouais. Et ça flambe. On va baisser un petit peu le feu quand même. Je baisse le feu. Voilà. C'est chaud, hein? Mais là, ça flambe un bon moment, dis-moi. Voilà, on laisse reposer. Tu vois, ça s'éteint tout seul. D'accord. Et ce vin, maintenant, va nous servir pour la suite de la recette. En fait, si tu as fait bouillir, c'est pour enlever quoi dans le vin? Enlever l'acidité. Puis le vin cuit, c'est meilleur dans une sauce. Un vin cuit avant. Ah ouais. Juste D'accord. brûler comme ça. Bien. Eh bien, écoute. Tu vas faire refroidir. Ça fait 5 minutes, là. Hein? Ouais. Tu peux aller faire refroidir ton autocuiseur. D'accord. Pour continuer la recette, fais on va l'ouvrir. refroidir tout ça. Je le mets dans l'eau. Oui. Un petit moment quand même, hein? Un petit moment dans l'eau. Le bouchon de sécurité est tombé. Et voilà. Je vais mettre ça là. Comme ça. Voilà. Alors, voyons voir. Le moment de vérité. Ouais. Super. Ça sent bon sent déjà, bon, hein? hein? Ah oui. Ça sent vraiment Alors, bon. on va mettre l'ail l'ail. et on va saler, poivrer. Salé poivré. D'accord. Généreusement toujours un peu, hein? Ouais. Poivrer. Très bien. Et tu peux rajouter le vin maintenant. Ah, Allez. je rajoute le tout. Tout. Bon. Il faut bien ça, hein? On mouille Je mouille. à hauteur. Alors là, tu vois, on va rajouter très peu d'eau parce qu'il y a déjà pas mal de vin. Tu rajoutes Un petit peu d'eau quand même, oui, parce qu'avec la vapeur, il va y avoir de l'eau qui s'en va. Voilà. J'en mets pas trop, moi. J'en mets pas 3/4 de litre. J'en mets un quart à peine, un quart de litre. D'accord. Il faut que ça reste onctueux. Il reste quoi là maintenant à faire? Alors, on va mettre le bouquet garni. Ouais. Voilà. D'accord. Et on ferme. Et on ferme. Ah oui, tu fermes. Très bien. Tu mets le couvercle. Tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu accommodes les recettes un petit peu à ta manière. Et ça, c'est sympa, je trouve. Hop, on ferme. Position 2. Oui, position 2. Et moi, je vais mettre 35 minutes, pas 45 minutes. Ah oui, Parce que je trouve que c'est trop cuit, 45 minutes. d'accord. Ça dépend bien sûr de la qualité de la viande, hein. Mais je D'accord. trouve que 35 minutes, ça suffit. Si c'est pas assez, il est toujours temps de remettre 5 minutes. Ah oui, d'accord. D'accord? C'est pas gênant. On Non, non, pourrait non, remettre non, 5 on peut remettre si 5 jamais minutes. c'était pas assez. Voilà, Bon, bah très bien. c'est parti. Eh ben 35 minutes, c'est rapide quand même. Oui, 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 oui. Eh bien voilà, il reste plus qu'à ouvrir. On va voir. Oh, c'est beau ça. Ça sent Alors, très on va bon. dresser. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, de toute façon, ça doit être bien là, hein. Ah oui, c'est bien. Ah ouais, là. c'est Oh là là. Alors, on va retirer le bouquet garni, bien sûr. Ah, Lui, il ne sert maintenant, il ne sert plus. ça y est, il a fait son temps. Voilà. Très bien. Et on va dresser au milieu de l'assiette. Ah, mais je Voilà, te je laisse te le faire là fais, parce voilà. que On enlèvera les petites gougouttes après. on les enlèvera, ouais. On D'accord. dresse au milieu comme Très ça. bien. On mettra le jus après aussi. Ok. Et on va mettre autour des petites patates. Ah, l'accompagnement de pommes de terre, ça va, c'est pas trop chaud. Ça va. Des petites patates Ouh, que j'ai dis tournées. donc, mais c'est magnifique ça. Alors là, tu vois, je les ai tournées. Mais Elles tu étaient les as découpées un 4 petit fois peu? plus grosses que ça. Voilà, avec un petit couteau d'office. Ouais, On va en mettre 5. Toujours pour l'histoire de chiffres impairs. C'est tellement toujours plus chiffre joli. impair. 1, 2, 3, 4, 5, un peu équidistant. Alors c'est tourné, tu vois, il y a plusieurs facettes. Et ça fait des petites pommes de terre à peu près du même calibre. D'accord. C'est ça l'intérêt. Alors on met un petit peu de jus dedans, Voilà. dessus. Il faut quand même que ce soit un peu onctueux, tu vois. Les petits lardons qui sont là aussi. Voilà. Et après, on met notre persil haché au centre. D'accord. Voilà. Eh ben, écoute, c'est Alors pas on mal, peut ça. dresser les autres. On dresse une seconde. Très bien.
Ça On jute enlèvera les un petites peu, hein, gougoutes. ça jute un peu quand même. Oh, il y en a assez là. Voilà. Et les pommes de terre. Très important, une assiette bien propre, les bords bien propres. Parce que finalement, la présentation, C'est c'est très important. très important. C'est très important, c'est la moitié de la digestion. C'est vrai? Puis en plus, ça fait plaisir aux yeux. Mais c'est vrai, cette histoire, ça fait saliver et, Ah et oui, c'est vrai, bon c'est pour la vrai, vie. c'est vrai, c'est très bon pour la digestion. Tiens, tu mets un peu de jus dessus, là. Ouais. Un peu de sauce. Encore, vas-y. Généreux, la cuisine, Oh là toujours là, généreux. Je dis tout de suite que je suis pas assez Ça généreux. va, mais si, mais en cuisine, il faut être très généreux. Eh ben, super. Voilà. Une petite dernière Ah, fois. là, j'ai oublié le persil, là. Et ben voilà, et puis là, je vais Voilà. goûter. Ah, tu peux y aller, c'est bon. Hein. Vraiment. Super. Ça, la sauce, elle a l'air bien relevée. Ouais, Hein. elle est très très bien. Ben écoute, maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer au dessert. On va faire le dessert. Voilà. Et alors, en dessert, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, poire au Bourgueil. Ah, poire au Bourgueil. Alors, le Bourgueil, c'est un vin rouge Oui. de la région de Loire Mhm. qui va bien avec les fruits parce qu'il est léger. D'accord. Et on met exclusivement du Bourgueil ou on peut faire ça avec d'autres vins? On peut faire ça avec d'autres vins. D'accord. Ah, Le Bourgueil a un petit goût, tiens, tu m'aides un peu. Hein. oui, oui, oui. Le Bourgueil a un petit goût herbacé, un petit peu végétal, qui va bien D'accord. avec le fruit. Mais on peut prendre un Côte-du-Rhône léger aussi, qui aura un petit goût de fruits rouges. D'accord. Et genre Laudin, Rasto. Ok, Et on peut prendre un autre vin, c'est vrai. Mais pas un gros vin puissant quand même. d'accord. Alors, Alors, voilà. qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour réaliser les poires au Bourgueil? Alors, on va arroser de sucre. On va mettre plein de sucre sur les poires, D'accord. un petit peu de cannelle sur chaque poire. Mhm. On coupera une gousse de vanille en deux et on la mettra dans le vin. D'accord. Et puis la confiture, c'est pour après, pour napper les poires quand on les servira à l'assiette, parce qu'on va les servir à l'assiette. Ah. Hein. Confiture, c'est surtout pour la présentation, mais il y a Oui, un peu. Non, non, ça sucrera un petit peu aussi la poire. Ça rendra brillant. On la passera au pinceau. Ah, Alors là, tu vois, tu vas couper comme ça au fond pour que ça tienne bien droit, comme j'ai fait là. Et Là, j'ai après, envie on de te est laisser vide. faire, là. Ah ouais, non? après on est Non, vide. c'est très Regarde, ça va simple. très vite. D'accord. Voilà, c'est fait. Voilà. Alors, Alors après, tu me passes. tu as pris des poires Ah William. oui, j'ai pris des poires William, parce que on peut prendre des poires Pascrassan, bien sûr. Oui. Elles ont la chair un peu plus granuleuse. Mais c'est bien aussi, hein, on en trouve toute l'année aussi. Les poires William, elles sont bien. Moi, j'aime bien. Puis ça supporte bien la cuisson. D'accord. Allez, On va mettre tout passe-moi ça dans le panier. Trois, quatre, Voilà, cinq, donc six. eh ben, je m'en Ah, non, charge. plus. Voilà, donc c'est très pratique. Non, non, allez, c'est bon. Voilà, voilà. Et voilà. Et tu la Ensuite. poses, tu la poses. Tu m'approches Hop. l'autocuiseur, s'il te plaît. Bien sûr. Parce qu'on va mettre le vin dessus. On met le vin. On va D'accord. sucrer d'abord, pardon. Ah, on sucre. On sucre d'abord. On sucre dessus, tu vois. Combien? 150 grammes à 150 peu grammes, près oui. D'accord. Pour 7-8 poires, on 150 grammes. Mhm. Une petite pincée de cannelle sur chaque poire. Voilà. Après, ça s'en ira tout ça pendant la cuisson, tu vois. Ça coulera le long et ça donnera du goût au jus après, au vin. Voilà. D'accord. Alors, on va fondre la petite gousse de vanille en deux. Je mets le feu, je commence. Pourquoi- non, non, j'ai pas mis le vin, attends. Ouh là là. Voilà, on écrase un peu la gousse de vanille qu'on va mettre là au fond. Super. Et le vin. Alors, Voilà. on va mettre 1 litre, un bon litre, 1,5 litre environ, pour que ça baigne un petit peu. Que D'accord. les poires baignent. Alors je remarque que tu verses pas le vin sur les poires, hein, mais un Non, petit peu à côté. ouais, ça peut-être, le goût de la cannelle, là, tu vois, marron, Ouais. ça va peut-être donner une petite couleur, là, qui sera intéressante après, D'accord. pour la décoration finale. Je vais ajouter un petit zeste d'orange. Ah, ça c'est Ah recette ouais, ça c'est mon personnelle, secret, hein. c'est mon secret. D'accord. Ça donne un bon petit goût, tu verras, dans le jus d'orange, dans le vin. D'accord. Maintenant, tu peux fermer. Alors, on peut fermer. Très bien. Voilà. Le régulateur Un. sur 1 pour cuire Cuisson tout en douceur. doucement. Et puis Et là, voilà. on y va. Et maintenant, on va attendre Voilà, sur 1. Combien de temps? 10 minutes. Oh, Mais bah, c'est on va- rapide. On va attendre que ça chuchote. Ah, le Le chuchotement du régulateur. régulateur. Et après, on mettra 10 minutes. Et après 10 minutes. Mhm. Voilà, et ce sera bon.
Voilà. Alors, on va pouvoir ouvrir l'autocuiseur. Alors, toujours aussi simple. Hein. Hop, hop. Ah, attention, ça va brûler, ça chauffe. Voilà. Bon, hein? Oui, quelque chose ça me sent dit bon. qu'elles sont réussies. Alors, on va... Alors, je vais sortir le panier. Ne brûle pas, tu le mets Oui. dans l'assiette. Voilà. Ceci. Donc, dans cette assiette. Ah oui, voilà. Voilà. Voilà que tient bien encore. Tu vois, c'est une poire qui supporte bien la cuisson, elle est bien cuite, Ouais. comme il faut. Alors attends, non, plutôt on va mettre le vin au fond. Alors, d'abord, le vin. D'abord le vin au fond, OK. pas trop. On pourra en resservir après Ça sent bon. Hein. aux invités. Et on va le mettre comme ça. Très Tu bien. vois la différence de couleur, comme c'est joli? Ouais, c'est super. Alors après, tu vas faire les autres. Oui. Alors, on va mettre Alors, une petite feuille de menthe comme ça. petite. Ah, joli. 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 Et alors, pour donner un petit goût intéressant et faire briller joliment, D'accord. on va mettre ça, si ça veut bien. Oui. Un petit peu de confiture d'abricot. Un petit peu de confiture d'abricot. Alors, à moi. Voilà, donc ça tient bien. Hein. Ouh, il faut d'abord que je mette un petit peu de vin. Ah oui. Je vais me faire taper sur les doigts. Et puis après, on va mettre Voilà. une petite feuille dessus. Donc, Attention de ne pas casser la queue. Elle tient bien la queue. oh, Hein. elle tient bien. Oh, Une c'est petite parfait fente comme là, ça. tu fais une petite fente. Tiens la queue avec, Voilà. pour te guider avec. Ça va? Voilà, On comme ça. pousse ton couteau. Oui, Voilà, comme ça. voilà. Alors, on va mettre la petite feuille de menthe. Très bien. Super pour la présentation. Très, très beau. Et puis on va faire briller avec la confiture d'abricot. Alors ça relève le goût donnera, en même ah temps. oui, ça donnera un petit goût, regarde. Et puis ça Très fait chouette. une petite couleur orange. Ouais. Regarde comme c'est joli, ça te fait du orange et du blanc. Et alors, on a un petit peu la cannelle aussi qui est Cannelle là. qui est restée. Regarde comme c'est beau. Superbe. Regarde ça. Bien Mais comme dis-moi, ça. on mange ça chaud ou froid? Moi, je préfère froid. Ouais. Préfère froid. On peut le manger chaud, bien sûr. Moi, je préfère froid. D'accord, donc on va laisser Il semble que refroidir les tout goûts ça. sont plus puissants quand c'est froid. Ah ouais. Oui, oui. Regarde comme c'est beau. Oui. Ça brille du beige au grenat, nous allons là Ouais, dans c'est les vrai tons. que- Très joli. Avec la couleur verte complémentaire, c'est magnifique. Alors vous avez vu 15 minutes pour la lotte à l'américaine, 35 minutes pour le bœuf bourguignon et 10 minutes pour les poires bourgueil. Je crois vraiment que je vais revenir souvent.